Le monde entier se bat contre le coronavirus. Les bilans sont très différents d'un territoire à l'autre, même pour des nations voisines. Alors ces chiffres sont-ils fiables et surtout sont-ils comparables? Nous avons tous vu ces courbes, ces graphiques inquiétants. Ils comparent le nombre de victimes dans différentes nations. La première a été la Chine, bien sûr, dépassée rapidement par l'Italie, l'Espagne, puis récemment les États-Unis. Sauf qu'on se demande aujourd'hui si les chiffres annoncés par Pékin étaient bien conformes à la réalité, à cause d'une éventuelle dissimulation, mais pas seulement. Les chiffres que vous allez avoir dépendent de l'organisation de votre système de santé. Plus vous allez avoir un système de santé qui est organisé de façon unifiée, plus vous allez avoir un système, être dans la possibilité en fait d'avoir une homogénéité dans l'information qui vous est remontée. Or, si vous prenez le cas de la Chine, c'est pas du tout le cas. Le système de santé chinois n'est pas suffisamment organisé, il ne permet pas de recenser les victimes avec certitude. Ailleurs dans le monde, les chiffres ne sont pas non plus parfaitement exacts. Les systèmes de comptage sont souvent différents. La France, par exemple, a longtemps comptabilisé uniquement les décès à l'hôpital. Il a fallu attendre début avril pour que les morts du Covid-19 dans les EHPAD, les maisons de retraite, soient aussi prises en compte. En Espagne, l'évolution de la maladie a été très meurtrière, et pourtant une enquête du journal El País montre aujourd'hui que beaucoup des décès ayant eu lieu au domicile de la victime ne sont pas comptés pour le moment dans les statistiques. Aux États-Unis, c'est le coût des soins à l'hôpital qui provoque probablement une sous-évaluation du nombre de cas. Plus vous avez un système de santé qui ne permet pas une accessibilité complète à l'ensemble de votre population, plus vous allez avoir, dans la manière dont vous allez recueillir l'information, des gens qui vont être exclus du comptage. Donc il est évident qu'aux États-Unis, par exemple, la résultante, c'est que vous avez ces personnes qui ne vont pas être comptabilisées, en tous les cas à l'instant T0, dans les données. Des chiffres incomplets donc, qui servent malgré tout d'indicateurs de tendance. On peut avoir une idée de leur augmentation, on peut avoir une idée de la courbe d'évolution des cas, ça oui, et c'est d'ailleurs très intéressant, ça nous permet de voir si on arrive à un seuil ou si au contraire c'est en pleine expansion ou si c'est en diminution. Mais en revanche, regarder les chiffres pour les chiffres, ça me semble relativement illusoire parce que c'est trop dépendant de facteurs qui nous échappent. À mon sens, on n'est pas en mesure de comparer les chiffres bruts.